Salut à tous, on se retrouve sûrement pour la centième vidéo, le centième épisode de Bienvenue à Débiland, je suis pas sûr. Ça doit être le 99e ou le centième, on doit pas en être loin. Peut-être le 101e, j'ai pas compté, mais... Bref, on s'en fout, c'est pas grave. Alors, comme d'habitude, lecture-réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. Et bien entendu, bienvenue à Débiland, si certains ne l'ont pas encore compris. Enfin, je m'adresse à ma communauté fantôme. Euh, qui bien évidemment, pour l'instant, n'existe pas. Voilà. Pour l'instant, ça n'existe pas. Alors, on en était où? On en était donc aux promesses sûrement faites par la France, des visites aux zoos, peut-être à Aqualand, peut-être au parc Astérix, etc. C'est la justice en France. Le laxisme n'existe pas, etc. Et puis bien entendu, un individu qui a violé, tué, a toujours des droits en France. Bien évidemment, bien évidemment. Il a peut-être même plus de droits que vous. Eh oui, forcément, Idiot que vous êtes. Bref, pauvre fou que vous êtes. On en est où? Alors, on en était à l'Algérie, on en était à Philippines. Donc nous passons maintenant à Ivoire en Belgique. Le corps d'une femme égorgé, repêché dans la Meuse. Un migrant demandeur d'asile interpellé. Donc voilà, nos amis belges font la connaissance aussi avec la richesse, les armées du Mordor, etc. etc. Voilà. Montpellier, un homosexuel reçoit un coup de tournevis à la gorge après avoir croisé le chemin d'un migrant algérien défavorablement connu et faisant l'objet d'une OQTF. Obligation de rester sur le territoire français. Voilà. Ou plutôt sur le territoire tiers-mondisé, européanisé, n'importe quoi, voilà. Des Biland, etc. C'est bizarre parce qu'on n'a pas de frontières, etc. Mais les OQTF, obligation de quitter le territoire français. Donc apparemment, on a des frontières, on a un pays à ce moment-là. Il n'existe que dans les OQTF, il n'existe que dans les 4 lettres. Enfin, dans les 3 lettres plus précisément, parce que obligation, non, ça marche pas. Obligation de rester sur le territoire français. Ah oui, là par contre, ça aurait du sens, là. Là, ça aurait du sens. Voici combien gagne Maria Carré chaque année depuis 30 ans. Ah oui, ça fait déjà 30 ans, putain. Mon Dieu. Avec son fameux titre. Alors, je suis pas anglais, bien entendu. All want... Ouais, bon. Je crois qu'on va passer, en fait. Christmas is you. Voilà. Christmas is you. Voilà. Je pense que vous avez compris. All want for Christmas is you. Bref. Va falloir bosser l'anglais. Il va falloir bosser l'anglais. Mais en plus, je tiens vraiment à le bosser, mais ça me motive tellement pas. Tellement pas. Bref, par contre, je ne sais pas son salaire. Je ne sais toujours pas combien elle gagne. Parce qu'apparemment, bon, elle doit gagner beaucoup. Un peu comme, par exemple, le nombre d'apparitions d'Eva Green dans la dernière saga de Daniel Craig avec James Bond. Voilà. C'est à peu près pareil, les droits d'apparition, les droits d'auteur. Voilà, c'est magnifique. Mais c'est vrai qu'ils doivent se palper un sacré fric, mine de rien. Rien qu'avec ça, c'est terrible. Bref. Bon, on va dire que ça se vaut. La chanson, elle est plutôt cool. Si elle a autant marqué l'industrie de la chanson, c'est pas pour rien. C'est qu'elle le mérite. La saison 5. Ah bah là, par contre, je vais savoir épeler la chose en anglais parce que je l'ai plus entendu, forcément. La saison 5 de la série Stranger Things sortira en 2025. Et d'ailleurs, je crois que ça sera la dernière. Je crois que la saison 5 est censée être la dernière. D'ailleurs, Maria Carré, je me demande quel âge elle a maintenant.
Elle doit avoir entre 45 et 50 ans, si c'est pas plus. Elle doit avoir à peu près le même âge que Jennifer Lopez. La cinquantaine ou plus, peut-être. Ouais. Alors, on en est où? Le maire de Lyon, Grégory Doucet, souhaite supprimer de l'espace public toute référence à l'abbé Pierre en soutien aux victimes. Joe Biden félicite Donald Trump et l'invite à la Maison Blanche. Alors je croyais que c'était quelqu'un de mauvais et que les électeurs de Donald Trump étaient des merdes, des pestiférés, puis d'un coup, dès que vous avez plus le choix, dès qu'il a gagné, bah bizarrement les choses rentrent dans l'ordre. De toute façon, il n'y a qu'en France que ça marche ces conneries sur les Gaulois réfractaires. Hein. D'ailleurs, c'est la preuve que vous êtes terriblement des Gaulois réfractaires, mais c'est terrible. Arrêtez de croire que vous êtes des Gaulois réfractaires, vous n'êtes rien de tout ça. Vous n'êtes rien de tout ça, vous êtes juste des soumis dans la repentance qui ont gobé une idéologie mortifère depuis 50 ans, c'est tout. Vous n'êtes pas rebelles, vous n'avez rien de rebelle. Après, ces gens-là vont se dire rebelles alors qu'ils n'ont rien de rebelle. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, vraiment. Et vous n'avez rien par rapport à vos ancêtres gaulois. Rien. Rien. À part le fait de manger du fromage, de boire de la bière, de boire de l'alcool, vous avez quoi? Et encore, parce qu'attendez, on nous parle de Gaulois réfractaires. Mais dans 50 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je dis dans 50 ans, oula, erreur de ma part. Dans 10 ans, peut-être que les Gaulois réfractaires ne mangeront plus de charcuterie. Les Gaulois réfractaires. Alors, on va rajouter, ils votent et financent leur propre destruction. Dans le plus grand des calmes. Les Gaulois réfractaires. Non mais c'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est aberrant. C'est aberrant. Arrêtez avec vos Gaulois réfractaires. Arrêtez. Des cons réfractaires par contre. Là ça marche, hein, les cons réfractaires. Là ça marche beaucoup mieux bizarrement. Tu changes un mot, ça marche beaucoup mieux. Ça a beaucoup plus de sens là d'un coup. Les cons soumis réfractaires. Réfractaires à du changement. Ah bah là oui, là ça marche. Hein. Là ça marche du tonnerre. Là. Alors là oui, on a l'impression que j'insulte tout le monde. Mais excusez-moi, hein. Je parle, dans les vidéos, j'essaie de parler à un grand nombre d'individus, puisque je m'adresse à toute la population française. Donc ça fait beaucoup de gens, donc oui, je dis les cons. Hein. Je peux que dire ça. Hein. Mais ce qui est bizarre avec les cons en France, c'est que quand tu les traites de cons, ils pensent toujours que c'est les autres les cons. C'est jamais eux. C'est incroyable de conneries ça aussi. C'est incroyable de conneries. Ils veulent pas accepter l'idée qu'ils font partie des cons. Alors que oui, vous en faites clairement partie en fait. C'est évident. Et c'est d'ailleurs là qu'on voit que vous êtes encore plus cons que les cons dans la moyenne générale, hein, clairement. Hein. Bref. Un tifo Free Palestine est déployé au Parc des Princes. Alors oui, bon, c'est bien beau les tifos Free Palestine. Ils mettaient quoi sur le tifo? Ils mettaient la guerre sur le terrain, la paix dans le monde. Alors jusque-là, tout va bien. Seulement, le dessin n'allait pas du tout avec ce qui mettait sur le tifo. Donc bon, ça pouvait que poser problème, hein, forcément. Alors il y avait un peu d'intelligence, mais pas trop. Soisy sous Montmorency, 95. Environ 50 assaillants, dont certains armés de couteaux, débarquent dans un quartier et font 2 blessés graves. L'expédition punitive ferait suite à une bagarre survenue devant un lycée. Bressol, 82. Sale blanc. Je vais vous crever. L'ex-militaire écope de 36 mois de prison après avoir craché et violenté 6 gendarmes. D'ailleurs, il y a un militaire aussi, je crois, cette semaine qui s'est fait tabasser par au moins 20 ou 25 individus et qui est dans le coma cette semaine aussi. Aïe 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 aïe. Alors bien sûr, le racisme anti-blanc n'existe pas, hein, bien évidemment. Et puis tout le monde n'est pas raciste, bien évidemment. Tout ça est bien logique. On en est où là? Un rapport du Sénat préconise un effort particulier en faveur des femmes étrangères. Pourquoi les femmes étrangères? On ne sait pas. Parce que c'est des racistes en fait, tout simplement, et des confinis dans la repentance perpétuelle. Les femmes étrangères sans domicile et leur régularisation dans le cadre de la circulaire Valls. Elles sont interdites de logement social car en situation irrégulière.
Mais bien entendu, voyons, on va y croire à ça. Ils sont tous en situation irrégulière, et qu'ils soient en situation irrégulière ou régulière, ça ne change rien, de toute façon, puisqu'on finit toujours par leur trouver un logement. Alors que vous, Français, si vous cherchez un logement, vous allez galérer. D'ailleurs, je pourrais en parler vite fait. On pourrait en parler vite fait de ça. Hein? Ça commence à dater que j'ai envie d'en parler. Hein? Ça commence à dater. Il y a eu pas mal d'exemples. Moi, je pourrais vous parler de ma personne à moi et de pas mal de personnes que je côtoie, à qui je parle, et de leur expérience, hein, qu'ils soient à telle ou telle région de France. Quand vous, Français, qui travaillez, vous voulez prendre un appartement, mais attention, pas n'importe quel type d'appartement. Quand vous voulez prendre un appartement pour être enfin tranquille dans votre vie, on vous le refuse. Alors que vous êtes Français, alors que vous travaillez, on vous le refuse. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi, à votre avis? Alors moi, je leur ai posé la question aux agences immobilières. Je leur ai dit, c'est pour des migrants. C'est ça? Et puis, bien entendu, c'était pour des migrants. Quelle surprise! Et oui, certains appartements, vous, Français, qui êtes nés en France, vous travaillez pour prendre ces appartements, vous ne pouvez pas les prendre. Parce que vous n'avez pas la bonne couleur de peau, ni le bon comportement. Mais ces gens-là ne sont pas racistes. Ces gens-là ne sont pas des grosses merdes. Ces gens-là ne sont pas des pourritures de Mongoliens. Alors bien entendu, ce sont toujours les appartements qui sont bien placés, toujours tranquilles. Ça c'est pour les... Parce que tu pourrais prendre d'autres appartements. Mais moi j'ai pas envie de prendre n'importe quel appartement parce que j'ai envie d'être enfin tranquille dans ma vie. Voilà. Enfin connaître la tranquillité, la paix. Ben apparemment je ne peux pas. Et je ne suis pas le seul. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage, des gens au travail, etc. Ou des gens que j'ai perdu de vue un petit peu, mais j'ai toujours le numéro, je peux les appeler, etc. Ils m'ont fait part de la même chose, sauf qu'eux, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Alors je leur ai expliqué ce qui se passait. Eh ben on vous refuse certains appartements parce que vous êtes blancs. Voilà. Et on va les privatiser pour les migrants, parce qu'eux, ils sont noirs. Et eux, ils travaillent pas en plus. Voilà. Puis après, il y a des gens, ils vont te faire des leçons, ils vont te dire, fais ta vie. Mais quand tu essaies de faire ta vie, tu ne peux pas la faire. Voilà. Parce que tu peux la faire. Tu peux la faire si tu comment dire, si tu fais, si ton exigence s'effondre, tu peux la faire. Mais si tu as un tout petit peu d'exigence et que tu veux prendre tel ou tel appartement, tu peux pas. Eh oui, t'es blanc. T'es blanc, tu vas pas dans le bon sens là non plus. Ça c'est pas du racisme non plus, c'est pas du foutage de gueule. Non, 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 ça n'existe pas ces choses-là. Bah voyons, ça n'existe pas. Alors bien entendu, je leur ai dit, c'est pour les migrants, c'est ça, hein? Ils n'ont pas voulu me reconnaître les choses, ils sont devenus rouges écarlates, et puis au bout d'un moment, j'ai eu leurs aveux, bien évidemment que c'était pour les migrants. Ça ne pouvait être que pour les migrants. De toute façon, ce pays, les appartements, comme je vous ai expliqué, il y a une crise du logement. Les appartements sont pris soit par des cassos, mais alors des très très gros cassos, soit par des migrants, donc le tout des gens qui ne travaillent jamais, soit par des gens blindés qui vont acheter 50 000 appartements et qui ne savent même pas pourquoi ils en prennent 50 000. Puis après, on s'étonne qu'il n'y ait plus d'appartements. Voilà. Alors, t'auras beau travailler, t'auras beau être français, tu n'as aucun droit. Hein. Qu'on soit bien clair. Hein. C'est soit tu choisis tel ou tel appartement que tu ne veux pas parce que tu sais que tu vas avoir les mêmes problèmes que tu as déjà. Quel est l'intérêt? Si mon bénéfice pour partir n'existe pas, ou si le bénéfice gain tranquillité est minuscule, aucun intérêt. Aucun intérêt. Autant ne pas bouger. Si les appartements sont réservés aux migrants, autant ne pas bouger. Ça sert à quoi? Franchement. Non mais vous me direz en commentaire si jamais quelqu'un voit cette vidéo. Il y en a certains qui vont être totalement d'accord avec moi. Hein. Et d'ailleurs ça s'appelle le bon sens, la logique, l'intelligence, etc. Tout ça. Hein. La cohérence. Hein. Moi j'estime que ces gens-là, ils doivent travailler. Ils arrivent en France, ils travaillent et ils se prennent un appartement. Là ça serait logique. Mais non, ils arrivent en France, ils ne foutent rien, on leur paye un appartement. Des appartements souvent situés au plus haut, tranquilles, ensoleillés, etc. Tranquilles. Voilà. Puis après, toi, on va te faire des leçons et te demander pourquoi tu fais pas ta vie. Pourquoi tu n'avances pas? Bah peut-être parce que je veux pas avancer de cette façon-là, parce que je sais que je vais pas arriver à avancer de cette façon-là. Peut-être parce que j'ai le droit de prendre l'appartement que je veux, non? Peut-être. Peut-être encore, peut-être en France. Je sais pas. Mais vous savez, ça m'étonne tellement pas. Ça fait des années que je vois ce bordel. Ça m'étonne tellement pas. Alors c'est soit tu prends un appartement qui te convient pas, soit t'en prends pas. Pourquoi je prendrais un truc qui me convient pas? Toute ma vie, j'ai fait avec des trucs qui ne me convenaient pas. J'ai pas envie de continuer. Non, j'ai pas envie.
Donc pour l'instant, je ne changerai pas. Si on veut mettre des bâtons dans les roues, faites. Mais le racisme anti-blanc n'existe pas, le foutage de gueule n'existe pas. Hein. Et puis je tiens à préciser que la plupart de ces gens-là à qui vous payez tout et à qui vous faites tout, à la fin de l'histoire, vont tous vous chier dessus. Bande de débiles mentaux. J'espère que vous avez compris ça. Hein. J'espère aussi que vous avez compris que tout ça n'est que du racisme. Hein. Et que du foutage de gueule, de l'hypocrisie en masse, en barre. Hein. Donc voilà, Français, si vous voulez un appartement, soit vous avez de la chance, et vous, dans votre ville et dans votre région, vous tombez sur un appartement. Alors quand je dis Français, hein, je parle de Français de toute couleur de peau, hein, on est bien d'accord. Intégrés, qui travaillent, etc. Si vous voulez un appartement, peut-être que dans certaines régions, vous aurez l'appartement de vos rêves, et peut-être que dans la plupart des régions françaises, vous ne l'aurez pas, parce que vous ne pouvez pas l'avoir en fait. Parce que c'est pour les migrants qui ne travaillent pas et qui ne travailleront jamais. Voilà. Alors, honnêtement, ça donne encore moins envie d'aller travailler, vous voyez. Et pourtant, il faut bien que des gens travaillent pour faire fonctionner tout ce bordel, tout ce merdier. Parce que s'il n'y a plus personne qui travaille dans ce pays, on fait comment? Ça aussi, c'est incroyable. Hein. Ils te découragent de travailler, ils te découragent de faire ta vie, puis après, ces gens-là vont te dire... à un moment donné, il va falloir arrêter les conneries dans ce pays. Hein. Il va falloir les arrêter très vite. Hein. On est dans une connerie, mon Dieu. C'est délirant. Puis après, on te fera des leçons. Fais ta vie. Mais si tu peux pas la faire comme tu l'entends, ta vie. Si tu peux pas, comment tu l'as fait? Dans toutes les régions, il y a ces problèmes-là. Dans toutes les régions. Et en plus, je parle même pas de l'insécurité, de tout ce qui est en train de s'étaler partout, au fur et à mesure. On parle même pas de ça, là. Bref, tout va bien. Tout va très bien. Tu es français, tu n'as droit à rien, démerde-toi, travaille, et puis on verra si tu auras un appartement qui te convient un jour, alors que les migrants qui arrivent et qui ne foutent rien obtiennent tout. Tout est logique. Et puis après on te mettra égalité, fraternité, liberté, toutes ces conneries. Voilà. Alors moi j'ai dû expliquer à pas mal de gens dans mon entourage, voilà ce qui se passe en fait. Ils vous refusent un appartement parce que les migrants sont prioritaires. Et bien entendu que j'avais raison, bien entendu, puisque les agents immobiliers m'ont clairement reconnu. Oui, vous avez raison, c'est pour les migrants, ils étaient rouges écarlates. Allez, laisse tomber, vous êtes des cons finis. Vous êtes complices de tout ce merdier. Et bien entendu, je remercie aussi les associations immigrationnistes de merde qui ne servent à rien. Et qui en plus, tenez-vous bien quand même, c'est nous en travaillant, on leur donne de l'argent pour qu'ils nous empêchent après de prendre l'appartement qu'on veut, nous en travaillant. Tout va bien. Tout va bien, voyons. Tout va bien. Alors non, je ne prendrai pas n'importe quel appartement pour me faire encore emmerder dans ma vie. J'ai suffisamment été emmerdé. Hein. Quelques vidéos en arrière, je parlais de tolérance, donc c'est bon. Voilà. Et je parle même pas des gens qui des fois se font squatter leur maison ou leur appartement et qui après ne peuvent plus le reprendre alors que c'est leur appartement et leur maison. Mais tout va bien. Et puis après on s'étonne, mais on s'étonne de quoi en fait? Je sais pas. Bref, ça m'y faisait penser, ça faisait un moment que je voulais en parler, il y a eu plusieurs choses qui m'ont fait penser, j'en ai jamais parlé. Bref, Français, soit vous prenez un appartement qui vous convient pas, soit vous avez la chance de tomber sur un appartement qui vous convient, soit dans la plupart des cas, vous n'aurez pas ce que vous voulez, tout en travaillant et en étant français. C'est aberrant. Voilà. C'est aberrant. Mais c'est pas la seule chose d'aberrante, hein. Il y a des trucs encore pires que ça alors que c'est déjà une dinguerie. Et puis bien entendu, les migrants ne foutront rien. Et d'ailleurs, c'est pas en leur donnant tout qu'ils vont aller travailler. Hein. Ah non, c'est pas comme ça que vous allez les faire évoluer. Hein. Vous êtes vraiment des gugus. Hein. Mais vraiment. Et je continue aussi de vous le répéter. Non seulement ils vont pour la plupart tous vous chier dessus à la fin de l'histoire, mais ils vont pas comprendre quand vous allez plus avoir de sous à leur donner. Donc ils vont sortir la machette là aussi. Ah, ça va coincer, hein, ça va coincer forcément. Mais bon, ça, hein, voilà. Ils la sortent déjà la machette, alors imaginez quand vous allez leur enlever l'argent que vous leur donnez. Oh, vous n'êtes pas prêts. Oh, vous n'êtes pas prêts. Mais tout ça, ce n'est pas du racisme, voyons. Et le racisme anti-blanc n'existe pas. On est quand même dans une époque où des blancs sont complices d'un racisme qui attaque tous les camps, qui tapera sur les blancs, sur les noirs, sur les arabes, sur tout le monde, sur les asiatiques, sur tout le monde.
On est quand même à une époque, à cette époque-là. Hein. Bon, bien évidemment, ça va surtout taper sur les blancs de ce côté-là. Hein. Bien évidemment. Mais je ferai peut-être une autre vidéo pour en parler, parce que c'est tellement aberrant. C'est tellement aberrant. Bref. Bref, et puis voilà, c'est insupportable. T'entendras que t'es intolérant, et t'entendras qu'il faut que tu fasses ta vie. Mystère, hein. Mystère et boule de gomme. Comment on est censé faire notre vie si on peut pas la faire comme on l'entend? C'est très compliqué, hein. Ah oui, il y a aussi un truc incroyable que j'ai noté en parlant de faire sa vie. Il y a des gens, quand tu leur dis que tu as telle ou telle opinion politique, conviction, idéologie, etc., ils te sortent l'argument de « fais ta vie, on verra ». Je comprends pas, là. Mais putain, je comprends pas. Mais bande de gugus, fais ta vie, on verra. J'ai remarqué des dizaines et des dizaines me l'ont fait ce coup-là. Mais c'est quoi cette réflexion? C'est comme quand ils te disent si tu votes ça, c'est que tu vas mal. Mais n'importe quoi en fait. Il y a des choses qui vous font aller mal, mais c'est pas ça. Je comprends pas en fait le rapport entre je vote ça et je dois faire ma vie en fait. Parce qu'on n'a pas attendu ça pour faire notre vie. Et si on n'arrive pas à faire notre vie pleinement, c'est qu'il y a des choses qui nous en empêchent. Et c'est peut-être vous qui les avez mis en place. Oh ce pays, oh ce pays, oh ce pays. Je comprends même pas. C'est quoi le rapprochement en fait? C'est quoi le cheminement intellectuel pour en arriver à répondre? Fais ta vie, on verra. Je comprends pas. Vous savez qu'on est dans un pays qui a une insécurité débordante qui déborde de plus en plus partout. Au fur et à mesure, ce sera partout. Et vous parlez de faire sa vie? D'accord, alors on peut même pas choisir le logement qu'on veut. On a une insécurité de plus en plus explosive de partout qui est en train de se déverser partout. Mais on va pouvoir faire notre vie, bien évidemment. Bien évidemment, bien évidemment. Non mais ça, ils le voient pas venir. Ils ont pas compris encore ça. Ça c'est trop, ça, déjà pour eux. Ça c'est trop. Et si tu dis ça, t'es un monstre, hein, si tu dis ça. Alors c'est juste de la pure logique. Peut-être que tout le monde n'a pas cette logique-là, c'est bien dommage. De toute façon, à quoi vont servir? Je veux dire, si la situation ne change pas, si rien n'évolue dans le bon sens, je vous pose une question. À quoi vont servir les études, diplômes, salaires, retraite et pouvoir d'achat, etc. et j'en passe, en devenant un pays du tiers-monde? C'est bien mystérieux tout ça, hein. Non mais eux ils pensent, ils ont l'esprit étriqué, ils ont l'esprit avec des étapes, des rangées. Tout. Oh il faut pas trop les chambouler, hein, faut pas trop les chambouler, voyons. De toute façon ils sont tellement pas prêts pour la suite que laisse tomber. Voilà. Mon Dieu. Donc voilà, hein, fallait qu'on en parle un petit peu de ça quand même. C'est une dinguerie. Hein. Donc après que les gens me disent pas, que les gens viennent pas me dire... D'ailleurs j'ai remarqué aussi un autre truc, ça c'est bizarre aussi. Bon alors ça fait des années que je l'ai remarqué, il n'y a rien d'incroyable. Hein. Mais la plupart des gens ne le remarquent pas. Alors je vais vous le dire en vidéo quand même. Vous avez remarqué que la plupart des gens, ils vont tout le temps te demander si tu travailles. C'est incroyable de débilité. Ils vont jamais demander à certains migrants s'ils travaillent. Bah, ils risquent pas de leur demander, déjà ils les côtoient pas. Mais ils les côtoient jamais, ils vous parlent de vivre ensemble, ils leur disent même pas bonjour, ils leur font même pas la bise, ils vont même pas boire un café avec. Et après ils te demandent à toi si tu travailles, mais ils demanderont jamais aux populations immigrées si elles travaillent. Ben, la réponse la plupart du temps, c'est non, elles ne travaillent pas. Et voilà. Alors comme je sais que vous avez du mal à leur demander, je vous donne la réponse. Non, non. Elles se touchent la nouille, elles ne travaillent pas, et elles obtiennent tout, ça tombe tout du ciel parce qu'elles sont... Eh oui, il y a des trucs un petit peu racistes dans tout ça, hein, bien évidemment. Voilà, donc la plupart c'est aux aides sociales et trafic de drogue. Voilà. Terminé, emballer c'est peser, on arrête maintenant. Voilà. Et après on vous dira que c'est de la misère les pauvres petits. Et toi Français qui peux pas obtenir l'appartement que tu veux, tu n'es pas dans la misère. Non, non, non. Non, 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 voyons. Voyons. On te met des bâtons dans les roues depuis toujours, mais non, non, non. Et après on dirait que ces gens-là, ils ont eu des bâtons dans les roues toute leur vie. Alors que c'est purement faux en fait. C'est purement faux. Alors, pas tous, mais la grande majorité des cas, c'est purement faux. Et ça aussi, c'est un raisonnement purement raciste. De se dire que les blancs, ils n'ont pas de problème, et puis les noirs, les arabes, ils ont tous des problèmes. Ça, c'est purement raciste aussi. Et purement débile, bien évidemment.
Donc voilà, je tenais à bien appuyer là-dessus parce que c'est... Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous arrivez, vous voulez prendre un appartement, on vous dit non, et là tu dis mais pourquoi? Attendez, j'ai la réponse en fait. C'est pour les migrants, c'est ça? Et là ils savent même pas quoi te répondre, ils sont décontenancés, ils sont affolés, ils deviennent limite rouge écarlate. Et après à la fin ils te disent ouais vous avez raison, c'est pour les migrants. Oh quelle surprise. Mais quelle surprise, voyons, mais quelle surprise. Incroyable révélation, franchement là je... Ah là j'en tombe, je suis bouche bée, j'en tombe sur le cul tellement. C'est incroyable. J'arrête pas de dire que les immeubles, les centres-villes sont pleins, mais quelle révélation. Quelle révélation, c'est bizarre. Et on se demande qu'est-ce qu'ils ont tous en commun. Mais pourquoi ils leur donnent tout? Mais je me demande si j'aurais pas encore raison, tiens. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Je me demande. Vraiment je me demande. Quel foutage de gueule, hypocrisie, racisme pourrait expliquer ce phénomène très curieux? Je me demande. Aïe 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 aïe. Ah non mais ce pays n'est pas prêt pour la suite. Pas du tout. Absolument pas. On en était où? Allez, on va finir par 2-3 affaires et ce sera terminé. Mais là, il fallait insister là-dessus. Je continuerai d'insister là-dessus parce que c'est une... Mais c'est... Je sais pas, c'est une aberration. Et comme je vous dis, la crise du logement, il s'étonne qu'il y ait une crise du logement en plus. C'est Gugus à la con. Et après, ils vont te dire, mais où passe l'argent? Où passe l'argent? Mais où passe l'argent? Je me demande. Dans des perruques. Et pas des perruques de carnaval à 3 euros. Hein. Des vraies perruques, hein, des trucs. D'ailleurs, quand tu fuis la guerre, c'est logique. Tu viens te mettre des perruques. Hein. Première chose que tu fais quand tu fuis la guerre, tu enfiles des perruques. C'est logique. Ensuite, trottinette électrique, vélo électrique, voiture électrique. Tout, on leur paye tout. Il leur manque plus que le yacht, le jet privé, la piscine et la villa. Hein. Il n'y a plus que ça. Hein. De toute façon, comme je vous disais dans une vidéo, au lieu qu'ils volent des voitures, offrez-leur une voiture. Même carrément, vous prenez un paquebot, un cargo entier, vous remplissez de Lamborghini et de Ferrari, au point où on en est, on s'en bat les couilles maintenant, hein, au point où on en est. Vous remplissez le cargo de tout de voitures de luxe et compagnie, et vous l'envoyez direct en Afrique. Ça sera plus simple comme ça, hein. Voilà, je vous ai donné une solution. Hein. Voilà. Non, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. On n'est plus à ça près, on n'est plus à quelques centaines de collections de voitures, hein. On n'est plus à ça près. Quelques petites villas, quelques piscines, hein, un jacuzzi, etc. On n'est plus à ça près, franchement. On peut le faire, hein. Au point où on en est, depuis le temps qu'on leur donne tout, qu'on leur fait tout. Je vais même vous dire, à chaque fois on me dit c'est faux, t'es dans la haine, etc. Mais la plupart des gens d'origine étrangère, immigrés venant du Maghreb ou d'Afrique, la plupart du temps ils disent nique la France. Hein. Je veux dire, il n'y a rien d'incroyable en fait. Hein. Nique la France, hein, c'est tout. Hein. Et vous continuez. Nique la France. Donc si nique la France, nique les Français, bien entendu. Mais bon, passons, hein. J'en ai même certains, ils sont trop forts, il y en a certains. Il y en a certains, ils sont ni français, mais ils vivent en France. Ils sont pas français. Hein. Même tu leur donnerais les papiers, ils ne le seraient jamais, de toute façon, parce qu'ils veulent pas l'être, de toute façon. Ils ne veulent pas l'être, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas être français, ils ne veulent rien faire. Voilà. Voilà. Par contre, ils veulent qu'on leur donne tout. Et ça marche plutôt bien de ce côté-là. Ils vont te dire, nique la France, leur gros cul est posé sur le sol français, mais c'est pas tout, ils vont dire aussi nique les handicapés en étant MDPH, en bénéficiant de la hache. C'est incroyable, bravo la France, bravo, vraiment j'applaudis. Ah j'applaudis. On est sur quelque chose de... Là c'est magnifique, hein. Ah là c'est magnifique. C'est de la logique, c'est de la paix et de l'amour, c'est magnifique. Tout va bien. Tout va bien, nous allons pile dans la mauvaise direction, c'est magnifique. Et puis on me dira que ça n'existe pas, alors que moi je l'entends quasiment tous les jours. Hein, j'ai des voix, hein, Jeanne d'Arc, voilà. Notre ancêtre, Jeanne d'Arc, voilà. J'ai des voix, j'entends des voix en fait. Et puis j'ai des hallucinations, hein, comme elle j'ai des hallucinations aussi. Hein, je me suis imaginé que j'allais sauver le pays, comme elle j'ai des hallucinations. Par contre là on va pas se battre contre les mêmes ennemis par contre, contrairement à Jeanne d'Arc, mais bon. Bref, hein, tout va bien. Tout va bien. Toi, Français en France, tu ne peux pas obtenir quelque chose. Et je vais terminer là-dessus, parce que ça fait déjà une demi-heure. Et on va pas franchir la demi-heure, franchement, ça servira à rien. Cyril Hanouna, l'autre fois, disait, et il a tellement raison, je pense exactement la même chose que lui. Il disait en France,
Si vous êtes étranger, tout va bien, etc. Mais si vous êtes français, vous n'avez droit à rien. Alors, c'est pas totalement vrai, parce qu'il y a des Français qui ont droit à des aides, alors que d'autres Français n'ont pas le droit. On va pas non plus dire que tous les Français n'ont droit à rien, parce que là, ça serait un mensonge absolu, par contre. Mais il y a une grosse partie de la population qui travaille, qui elle, en travaillant, n'a droit à rien. Ça, c'est une vérité absolue. Et tous les étrangers qui ne foutent rien ont droit à tout. Voilà. Donc en France, soyez de n'importe quel pays sauf français. Et tout ira bien. Voilà. C'est la France. C'est la France. De 2024, et puis de 2025 bien entendu, hein, parce que dans pas longtemps, on est en 2025, et puis nous allons continuer comme ça, de toute façon. Hein, bien évidemment. Donc voilà, nique la France, nique les handicapés. Je suis en France, assis sur le sol français, je dis nique la France, je perçois l'AH, je suis MDPH, sans handicap en plus, c'est fantastique, je dis nique les handicapés, c'est magnifique, c'est magnifique. Vraiment, c'est le vivre ensemble, c'est l'amour. Je pense que ça va bien finir tout ça, hein. C'est évident, c'est évident. Alors, on va terminer sur quoi quand même, que je termine sur un article quand même. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi toute cette haine gratuite. Les pauvres petits miséreux, mais d'où vient toute cette haine? Je me demande. Alors, sur quoi je peux finir? Écueilli 69, une femme accompagnée de son bébé a été tabassée et violée. 3 autres femmes ont été agressées sexuellement, un individu interpellé. Romans-sur-Isère, la marche blanche en hommage à Nicolas s'élance. Ce jeune Français de 22 ans a été tué en marge d'une fusillade devant une discothèque à Saint-Péray en Ardèche. D'ailleurs, en parlant de Nicolas, donc le coupable est un ressortissant tunisien. Oh, mais quelle surprise! Oh là là, incroyable encore une fois, mais quelle surprise! Encore, eh ben oui, ça ne loupe jamais, hein. C'est bizarre. Ah oui, par contre, c'est bizarre parce que ils ont dit que c'était un Italien au début. Alors bien entendu, je n'y ai jamais cru, bien évidemment. Eh ben, c'est un Italien tunisien. Voilà. Enfin, plutôt un Tunisien italien. Alors que l'inverse, bizarrement, n'est pas possible, apparemment. L'inverse n'est pas possible. Mais dans l'autre cas, hein, tu peux être un Italien, ça passe. Surtout quand t'es même pas intégré. Quand tu t'intègres pas, ça passe. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh bon, quand c'est en français, encore pire. Bref. Souvent, en plus, ils ont 25 identités différentes. Tout va bien. Tout va bien. Ils ne sont pas dans la fraude sociale. Tout va bien. De ce côté-là, tout va bien aussi. Bon, ben voilà. Que dire de plus? Comme d'habitude, hein, on a eu Philippines, c'est un ressortissant marocain. On a maintenant Nicolas, c'est un ressortissant tunisien. Quand c'est pas ça, c'est un Algérien. Quand c'est pas ça, c'est un Africain. Et de temps en temps, ça va être un Français. Oui, faut le préciser. Mais il y en a tellement peu. Hein? Voilà. Et puis de temps en temps, on va peut-être avoir un Chinois, mais c'est tellement rare. C'est tellement d'une rareté absolue. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ils sont surreprésentés dans la criminalité, mais non, 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 absolument pas. Absolument pas. D'ailleurs, ils ne sont pas que surreprésentés dans la criminalité. Hein. Ils sont surreprésentés dans les aides sociales, et ils sont surreprésentés dans les logements. Et ils sont surreprésentés partout dans le pays. Mais ils ne sont pas surreprésentés, c'est une petite minorité, tout va bien. Allez, c'était la fin de la vidéo. Voilà, sinon je vais aller trop loin, ça fait plus d'une demi-heure déjà. C'est pas la peine, il fallait dire les vérités, des vérités absolues. Et puis c'est tout. Il faut dire ce qu'il en est en fait. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Nique la France et nique les handicapés. Hein. Surtout n'oubliez pas. Allez, ciao, à la prochaine.